Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, les Jeux Olympiques sont finis. Nous voilà revenus à l'actualité et surtout, je voudrais traiter un sujet que je n'ai pas traité pendant cette période. C'est ce qu'a fait Macron, ou en tout cas, j'aimerais revenir sur les manœuvres de Macron pour éviter de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Alors, sans plus tarder, commentez, likez, partagez pour me soutenir la chaîne. Nous commençons par la déclaration de Macron. Ce soir, le nouveau Front populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Castet. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas. Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. La clarification de la fin de semaine dernière, elle est assez simple. Le nouveau Front populaire avait un candidat. Il n'a pas été élu. Et donc, contrairement à ce qu'on nous dit depuis des semaines, André Chassaigne à l'Assemblée Monsieur nationale. Chassaigne, qui est un élu de la République depuis de nombreuses années, tout à fait estimable, un élu communiste, il n'a pas eu la majorité. Et au troisième tour, c'est Mme Braun-Pivet qui a été élue. Ce qui montre très clairement qu'il serait faux de dire que le nouveau Front populaire a une majorité, quelle qu'elle soit, Même en dans cette arrivant en Assemblée. tête à ces législatives. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est de la manœuvre qu'il a voulu initier derrière. Et donc, pour ça, on va regarder cette vidéo. Le nez dans le guidon, un émissaire d'Emmanuel Macron est missionné au cœur de l'été pour trouver des pistes de coalition. Les réunions s'enchaînent, les consultations avec, mais personne ne semble véritablement enclin à se mouiller la chemise pour remplacer Gabriel Attal. La vérité, c'est que personne ne veut y aller. Aucune personnalité ne veut se mouiller. Tout est bloqué, ça risque de rester comme ça un moment. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale entreprise au soir de l'élection européenne, Emmanuel Macron attendait pouvoir former un gouvernement républicain. Réunissant toutes les personnalités modérées en excluant au passage LFI et RN, l'idée pouvait sembler séduisante sur le papier. Retiré comme chaque été dans sa résidence de Brégançon, le chef de l'État a fait savoir qu'il cherchait un homme ou une femme qui serait consensuel, capable de parler à tous les bords politiques tout en offrant un parfum de coalition. Une tâche qui s'annonce ardue étant donné les divergences politiques de Laurent Wauquiez, Marine Tondelier ou de Bruno Retailleau. Quant à l'hypothèse de Lucie Castet, la candidate désignée par le nouveau Front populaire, celle-ci est déjà caduque, comme l'a rappelé Emmanuel Macron lors de son interview du 23 juillet. Le NFP croit au Père Noël. Ils peuvent avoir toutes les idées qu'ils veulent. Il n'y a aucun endroit où ça se décide. L'Élysée. Seule hypothèse jugée crédible à ce jour par l'Élysée, la nomination de Xavier Bertrand, un proche de Gérard Darmanin, qui l'a encensé et décrit comme un homme politique avec une très grande compétence. Bon, là, Le Point fait sa pub, donc un article à lire en intégrale sur lepoint.fr, pour ceux qui sont abonnés. À partir de là, moi je voudrais que maintenant, qu'on a vu ce que Macron avait dit, on a vu ce qu'il a essayé de mettre en place derrière, que l'on revienne sur ce qu'il avait dit, pour vous montrer à quel point cette personne est prête à tout pour conserver la seule chose qu'il a fait, que l'élite française et surtout l'élite politique française voulait faire depuis longtemps, et la seule chose qui fait de lui
le président français probablement le plus apprécié par la bourgeoisie et par ses amis de l'ENA et de l'élite politique française. Le nouveau Front populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Casté. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas... Non. Vous avez un président qui, au soir de son élection, qui avait dit qu'il serait le président de tous les Français. Il a appris à écouter les Français. Qui, pour des prétextes fallacieux, parce que son gouvernement de coalition la première fois, non majoritaire comme cela, gouverné à coup de 49-3, qui a démissionné, qui l'a remplacé par le plus jeune ministre français, qui plus est woke, dont la compétence, on ne sait pas d'où il a tiré, est tombé suite à sa propre décision, afin de trahir ce Premier ministre et de provoquer la dissolution de l'Assemblée nationale, pensant que cela allait lui être favorable, puisqu'il a décidé de s'opposer, quand il a dissolu, contre le Front National. Une fois que le Front National a été battu au sacrifice de la France insoumise, il appelle aujourd'hui à faire barrage, non seulement contre la France insoumise, mais contre la totalité du groupe dont est issue la France insoumise, qui sont le nouveau Front populaire qui a permis que le barrage républicain fonctionne. Et ce même groupe est aujourd'hui le premier groupe ou la première coalition de l'Assemblée nationale. Mais il est prêt à nier tout cela. Et comme on est dans un pays où la majorité des gens ne s'intéressent plus à la politique et où les gens sont fatigués de les voir faire ce qu'ils veulent, de n'avoir aucune éthique, de ne jamais démissionner quand ils sont pris en faute et surtout d'avoir un président qui fait ça, les Français commettent l'erreur qu'ils ne devraient pas commettre, d'abandonner la vie politique du pays à des personnes qui sont élues avec 20% de la population. Et voilà pourquoi Macron se permet de gouverner le pays comme il gouverne, avec le seul soutien de la bourgeoisie française, qui sont tous rassemblés derrière lui, de gauche ou de droite. Le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir. Voilà une analogie complètement stupide. Je ne comprends même pas pourquoi les journalistes ne lui retorquent pas que l'Assemblée du président de l'Assemblée nationale ne peut pas être mise sur le même point que les résultats de l'élection de la totalité de la population française. D'autant plus qu'on sait que le système représentatif français ne passe sous mandat impératif, je crois. Le mandat où on peut virer quelqu'un dès qu'il ne respecte pas les promesses qu'il a fait pour être élu. Ce mandat-là a été révoqué en France pour un mandat de représentation. Et donc, les gens, une fois qu'ils sont élus, ils sont totalement libres de faire comme ils le veulent. Premièrement. Et donc, les gens dans l'hémicycle votent selon leurs accointances, selon leurs envies, selon leurs choix. Et deuxièmement, Chassaigne n'a pas été élu, non pas parce qu'il n'avait pas de majorité, mais parce qu'on a tous compris le deal entre Yael Braun-Pivet et les soutiens de Yael Braun-Pivet, qui est sa communauté auquel elle appartient, la communauté juive de France, qui elle-même désormais soutient le Rassemblement national. Et donc, ce qui a contribué à faire élire Yael Braun-Pivet n'est pas le vote du RN à l'élection de Yael Braun-Pivet, le maintien d'un candidat fantoche du Rassemblement national pour bloquer l'accès au candidat Chassaigne de Nouveau Front populaire à la présidence de l'Assemblée nationale. Parce que comme le Front national maintenait son candidat, pour eux, ils se disaient, bon, nous, on vote pour notre candidat, on le maintient, comme ça, personne ne pourra nous reprocher de ne pas avoir voté pour le candidat de la France insoumise, et comme ça laisse
le champ libre pour Yael Braun-Pivet d'être élu par tous ceux qui détestent la France insoumise, parce qu'ils n'avaient pas d'autres candidats. Tout le monde l'a compris. Mais ce monsieur n'a même pas honte de venir faire croire aux Français que, mais non, mais vous voyez, il était issu du nouveau Front populaire et il n'a pas été élu. Et le retour de bâton a été violent, puisque le nouveau Front populaire a rendu l'appareil au RN. Eux, ils pensaient qu'ils pouvaient trahir comme ça et ne pas me donner une voix pendant l'élection de la présidence, et après ils allaient venir pendant les élections des vice-présidents et des présidents des groupes, voter maintenant pour les candidats du nouveau Front populaire. S'ils voulaient faire ça, ils n'avaient qu'aussi à s'impliquer pour l'élection du président du Parlement qui devait être issu du nouveau Front populaire. Ils n'ont pas respecté cette attente-là, cette logique démocratique-là pour le président du Parlement. Après, ils ont voulu le respecter pour les vice-présidents et maintenant pleurer que eux, personne n'a voté pour eux. Mais retournez voir Yael Braun-Pivet, retournez voir vos amis de droite pour leur demander pourquoi vous n'avez pas de poste. Ils se plaignent de ce qu'eux-mêmes ont créé. Et c'est ça la honte de la France. Et c'est ça la honte que ce président met dans toute la France. Il croit que les gens ne voient pas ce qu'il fait. Et il contribue à la défiance et à la méfiance des Français par rapport aux politiciens. Et il compte sur ça. Parce que plus les Français rejetteront les politiques, rejetteront l'exercice de la politique, plus eux pourront être élus sans avoir à rassembler la totalité de Français. Juste à rassembler la totalité des gens qui votent pour eux. Et c'est ce qui est le cas désormais dans la majorité des pays occidentaux. Les riches s'allient derrière quelqu'un qui défend leurs intérêts et votent massivement pour lui. Pendant qu'eux, ils vous divisent, vous les pauvres, avec des sujets inutiles, des débats inutiles sur l'immigration, sur je ne sais pas quoi. Tandis qu'eux, ils sont focus. Vous avez vu? On n'a pas voté d'augmentation de SMIC, de je ne sais pas quoi, mais par contre, la baisse de la taxation, la baisse de l'imposition sur tous les riches de France, ça par contre, c'est déjà effectif depuis le premier mandat de Macron. À la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un non, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. La clarification de la fin de semaine dernière, elle était... Vous avez entendu quelle majorité peut se dégager au sein de l'Assemblée? Le premier groupe majoritaire de l'Assemblée nationale est la coalition du nouveau Front populaire. Et donc, s'il y a bien un groupe qui a plus de chances sur un texte, sur des points clés, de faire passer des lois, c'est eux. Parce qu'à partir du moment où il y a une question qui intéresse la majorité des Français qui se posent, et dont les gens du RN et les gens d'ensemble sont d'accord sur le texte, eh bien, si ce texte-là est issu du nouveau Front populaire, il a plus de chances de passer que l'inverse. Et on commande ceci tout en ayant en tête ce que je vous ai déjà montré. Et ce que je vous ai dit dans la première vidéo que j'ai diffusée aujourd'hui, c'est que ce type, tout ce qui l'inquiète, c'est qu'on n'abroge pas la réforme de retraite. Parce que comme il a été le président le plus nul que la France n'ait jamais connu, la seule chose qu'il veut garder, c'est d'être le seul président qui a réformé les retraites en France. Puisque c'est la seule chose qui lui reste. Les élites, ils ont beau glosser sur ce qu'il a fait ou quoi que ce soit, les Français savent. Il n'a rien fait pour les Français. En tout cas, pour le Français moyen, il n'a rien fait du tout. Tout ce qu'il a fait, ça a profité à l'élite française qui viennent l'ascenser à la télé. Mais le Français moyen, vous ne trouverez aucun Français moyen qui vous dira que ce type a été un bon président. La preuve, quand il avait fait son truc sur le nouveau pacte financier ou je ne sais pas quoi, quand la présidente du Brésil était partie devant les gens, qu'est-ce que les gens ils avaient dit? Macron, dégage. C'est comme ça qu'il est perçu par les Français et il le sait. C'est assez simple. Le nouveau Front populaire avait un candidat. Il n'a pas été élu. Et donc, contrairement à ce qu'on nous dit depuis des semaines, André Chassaigne à l'Assemblée nationale. Monsieur Chassaigne, qui est un élu de la République depuis de nombreuses années,
tout à fait estimable, un élu communiste. Il n'a pas eu la majorité. Et au troisième tour, c'est Mme Braun-Pivet qui a été élue. Ce qui montre... Bon, moi, ce qui me fatigue, je ne sais pas si ces journalistes sont juste intéressés par le fait d'écouter le président ou si dans leur parcours, on leur a appris comment fonctionne ou comment doit fonctionner cette constitution, comment doit fonctionner ce mécanisme et surtout l'esprit de cette constitution. Parce que si c'est des journalistes qui viennent là pour valider la parole présidentielle alors que la parole présidentielle elle-même ne respecte pas l'esprit de la constitution, je ne sais pas à quoi ils servent ces gens-là. Ce monsieur-là, il essaye de faire passer ce qui se passe au sein de l'hémicycle pour ce qui se passe pour la majorité des Français. Comment il parle? On aurait dit que les votes de Français ne comptent plus. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors que lui, il est président des institutions. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne devrait pas l'intéresser, il devrait plutôt respecter ce que les Français ont voulu pour leur pays. Mais maintenant, lui, il veut, c'est que les parlementaires avec qui il va s'attendre voudront pour leur pays. Et surtout, c'est que les parlementaires qui seront d'accord avec lui seront prêts à faire en échange de sa nomination pour le poste de Premier ministre. Voilà comment un pays s'affaiblit et court à sa perte. En tout cas, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui ou pour la deuxième vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.